Voici la correction de l'exercice 8, page 203. Justifier les noms. On donne ci-dessous les formules topologiques de deux molécules et le nom des espèces associées. Et donc le but, ça va être à partir de la fiche 8, page 459 du livre, qui correspond au document à savoir, au rappel 4, au document à savoir numéro 2 du cours, finalement de justifier les noms qui sont proposés. Donc on ne vous demande pas de les nommer, mais au moins de justifier, de retrouver les noms. Donc nous, on va essayer de les reconstruire, ces noms. Donc je vous montre qu'il faut utiliser donc... non, c'est pas ça. C'est ça, voilà, le document à savoir, donc numéro 2, nomenclature des composés fonctionnels. Donc là, vous avez la fin des noms des molécules, le début des noms des molécules est là. C'est-à-dire la chaîne carbonée, vous la nommez grâce à ça, et ensuite vous ajoutez des préfixes ou des suffixes suivant suivant, donc la plupart du temps ce sont des suffixes, suivant les familles fonctionnelles, sauf pour les halogénoalcanes qui sont en préfixe. Donc si c'est un alcool, on rajoutera ol en suffixe à la fin, aldéhyde, al en suffixe à la fin, on pour les cétones, et ainsi de suite. Acide, oïque, on a préfixe et suffixe. Quoi, on a un mot avant, c'est pas un préfixe, parce que c'est un mot avant. Un préfixe, il serait accroché au mot. Là, fluoro, chloro, bromo, iodo, ce sont des préfixes. OAT de il, donc OAT, donc là on a plusieurs mots. OAT, c'est le suffixe du premier mot, de, et ensuite on finit par YLE, il, c'est le suffixe du deuxième mot. Amine, c'est un suffixe, et amide, c'est un suffixe. Donc on a revu ça, n'oubliez pas donc aussi les chaînes carbonées à un carbone, c'est met, 2 carbone et, donc méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, et si ce sont des groupes alkyles, c'est-à-dire des ramifications, c'est-à-dire si ça ne fait pas partie de la chaîne carbonée principale en rouge, donc les noms en rouge ici sont valables pour la chaîne la plus longue, qui n'est pas forcément celle qui est horizontale, attention. Et ce qui est en violet, ce sont donc des groupes alkyles, c'est-à-dire des ramifications. Et donc ils prendront, suivant le nombre de carbone, c'est la même chose, hein, c'est met il, mais sauf que ça finit par il. Le met, c'est un carbone, et, c'est deux carbones, prop, c'est trois carbones, et ainsi de suite. Si c'est la chaîne principale, c'est propane, butane, etc. Si c'est une ramification ou un groupe alkyle, on mettra méthyle, éthyle, propyle, etc., etc. Voilà, maintenant qu'on a revu très 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 rapidement ça, il faut vraiment s'y entraîner, on va revenir sur l'exercice. Donc là, on repère un atome d'azote relié à des atomes de carbone. Je rappelle que les seuls atomes qui n'apparaissent pas ici, ce sont les atomes de carbone et d'hydrogène, quand les atomes d'hydrogène sont associés aux atomes de carbone. Donc cet atome d'azote n'est relié qu'à des atomes de carbone. Ici, il est relié à 1, 2, 3 atomes de carbone, là à 1, 2, et là à 1 atome de carbone. Donc la chaîne la plus longue, c'est 3 atomes de carbone. Donc ça va être du 3, c'est prop, ça va être du propane. Il y a un atome d'azote, donc c'est une fonction, une famille fonctionnelle amine, donc le suffixe va être amine. Donc on va avoir du propane amine. On peut mettre le 1 ici parce qu'on commence à numéroter en donnant, donc en numéroter la chaîne carbonée en principale en mettant 1, 2, 3 pour avoir le plus petit nombre sur la famille sur le groupe caractéristique. Ensuite, il y a un groupement éthyle ici, pardon, un groupement éthyle ici, il y a deux carbones accrochés à l'atome d'azote, et il y a un groupement méthyle ici accroché à l'atome d'azote. Vu qu'ils sont accrochés à l'atome d'azote, on leur met un N devant pour dire qu'ils sont accrochés à l'atome d'azote. Donc, et on les place par ordre alphabétique, donc ça va être N éthyle, virgule N-méthyle, donc le éthyle est avant le méthyle dans l'alphabet, donc N-éthyle, virgule N-méthyle, propane, on a retiré le E pour mettre le suffixe, -1-amine, parce qu'on est sur le premier atome. Donc voilà la première chose. Donc là, on vous redit la même chose. Donc on repère la présence d'un groupe amine, le suffixe sera donc amine,
La chaîne carbonée qui contient le plus d'atomes de carbone est celle qui en contient 3, on l'avait repéré ici. La racine du nom est donc propane, donc on a déjà viré le E pour mettre le suffixe amine. Ensuite, l'atome d'azote est lié à un groupe méthyle et un groupe éthyle. Méthyle, il est ici, éthyle, il est là. Donc on aura en préfixe, on aura le N-éthyle, virgule N-méthyle. Il y a toujours un tiret ici, c'est un essentiel, et une virgule ici. Donc voilà, on a justifié le nom de la première molécule. Pour la deuxième molécule, on va repérer la chaîne carbonée la plus longue. Donc j'en ai 1, 2, 3 ici et 1, 2, 3 ici. Attention, là on a deux chaînes et on a une famille fonctionnelle assez particulière, un groupe caractéristique assez particulier qui est dur à nommer. C'est un ester. Je vois que cet atome de carbone porte une double liaison liée à un oxygène, le permettant de lier à un oxygène, une simple liaison liant un oxygène, et cet oxygène est lié à nouveau à une chaîne carbonée. Donc c'est ça qui permet de voir que c'est un ester. Donc l'ester va avoir un nom bien particulier. On va avoir un premier suffixe, on va avoir le premier nom de la chaîne carbonée qui est ici, intégrant le carbone lié aux deux atomes d'oxygène, qui va se finir avec le suffixe OAT. Donc on va apporter le nom de cette chaîne carbonée avec le suffixe OAT. Plus loin, on mettra le mot de, et donc le mot de, et on nommera ensuite cette chaîne carbonée en finissant par il, le suffixe il, YLE, quand on aura nommé cette chaîne carbonée. Donc on va commencer par nommer cette chaîne carbonée. Donc je vois que j'ai 1, 2, 3 carbones au total, ou 1, 2, 3 carbones au total, ça ne change rien. Lui sera toujours en position 1, il n'y a pas de souci, parce qu'il porte le groupe caractéristique. Donc 3 carbones, c'est propane. Je vire le E et je rajoute le OAT. Donc ça fait propanoate. Et j'ai un groupement méthyle. Oula, ce nom n'est pas bon. Il manque quelque chose. J'ai un groupement méthyle sur le numéro 2 et il me faudrait un 2-méthyle. Donc ça, le nom n'est pas bon. C'est le 2-méthylpropanoate de... Et ensuite, je nomme celui-ci 1, 2, 3 carbone ou 1, 2, 3, ça ne change rien. C'est tout, c'est propyle. Donc là, je vire le ANE de propane et je mets YLE qui est le suffixe utilisé pour les esters. Donc ça fait propyle. Et je vois qu'il y a une ramification, un groupe alkyle sur le carbone numéro 1, 2. Pourquoi celui-ci, je le note numéro 1? Parce qu'il est accroché au groupe caractéristique. Donc, c'est lui qui doit porter le numéro le plus petit, donc ça va être donc 1, 2, donc c'est le 2-méthyle, parce qu'il y a un groupement méthyle, il y a un seul carbone qui est accroché ici, propyle. Donc ça fait du 2-méthylpropanoate de 2-méthylpropyle. Donc est-ce que là, il y a eu la correction, je ne sais pas. Alors on repère la présence d'un groupe ester. Le suffixe est donc OAT de il. On numérote les deux chaînes carbonées contenant 3 atomes de carbone indépendamment à partir de l'atome de carbone fonctionnel, oui, et de l'atome de carbone qui a l'atome d'oxygène, d'accord. La présence de deux groupements alkyles en position 2 sur chaque chaîne carbonée justifie le 2-méthyle. Voilà, donc il manque bien le 2- ici, méthyle, parce que c'est à chaque fois en position 2 pour tous les groupements. Donc là, c'est une erreur, donc à corriger, c'est le 2-méthyle.